Bonjour à tous. On va faire un point sur les énergies donc pour cette semaine. Regardez un peu ce qui va se passer dans nos vies cette semaine. Donc n'oubliez pas que ce tirage peut vous parler, moins vous parler, voire ne pas vous parler du tout. C'est tout simplement que les cartes n'auront pas de message particulier à vous adresser, c'est tout. Donc on va regarder donc pour la semaine du 29 au 4 août, du 29 juillet au 4 août, ce qui va se passer. Alors, que va-t-il se passer du 29 au 4 août? Ce serait bien si quelques lames pouvaient tomber pour nous donner l'ambiance du 29 au 4 août. Du 29 au 4 août. Que va-t-il se passer? Quelles vont être les énergies du 29 au 4 août? Pas de carte qui semble vouloir tomber. Hop. Du 29 au 4 août. Du 29 au 4 août. Non, aucune carte. Hop là, on va garder ça. Donc, de l'hésitation par rapport à une relation peut-être qui est en train de se consolider ou qui est déjà consolidée. Ça peut être également une hésitation par rapport à un contrat durable, par rapport à un projet professionnel durable. Et là, ça va nous parler de nouvelles, d'une personne qui est un peu perturbée, de quelqu'un qui a des troubles, qui a des soucis passagers. Donc, du 29 au 4 août. Hop. On a le monsieur. Oh là, ça en fait trop. Désolée, je garde pas. Ça en fait beaucoup trop. Voilà, c'est pas possible. Je peux pas. C'est juste pour une ambiance. Donc, ce n'est pas la peine. Du 29 juillet au 4 août. Du 29 juillet au 4 août. On va faire des coupes. Donc, nous avons le lys et nous avons le renard. Donc ça peut me parler de méfiance par rapport à quelqu'un qui pourtant est sincère avec vous, soit sincère, soit honnête, ou alors par rapport à quelqu'un qui a quand même un peu qui est quand même autoritaire. Ça peut nous parler de ça, de quelqu'un qui est autoritaire et vous qui êtes très méfiant par rapport à cette personne. Ça peut également nous parler de reconnaissance professionnelle. Vous allez être reconnu professionnellement, de réputation professionnelle, de reconnaissance professionnelle. La carte des poissons, donc avec l'argent qui arrive. Allez. C'est la meilleure des façons lorsque... Et ça, c'est mon chat qui est venu se coucher le temps que j'avais le dos tourné. Donc, lorsqu'on n'a pas de cartes qui tombent, ou trop de cartes qui tombent, n'est-ce pas? Quand on n'a pas de cartes qui tombent, on peut tout à fait faire des coupes pour avoir l'ambiance. Ça nous permet au moins d'avoir une ambiance quelconque. Bon, écoutez, on va y aller. J'ai hâte que ces cartes soient un peu usées, tout simplement parce qu'elles glissent énormément. Donc j'ai hâte qu'elles soient un peu usées, pour éviter qu'elles ne glissent. Allez, hop, on y va. 3 cartes qui tombent. Le serpent, l'arbre et la lune.
Donc ça nous parle toujours de ragot, ça nous parle de méchanceté, de quelqu'un qui veut interférer dans votre vie, mais pas de façon sympathique. Voilà, on va dire ça. Ça va nous parler d'une personne jalouse, une personne hypocrite. Avec la lune, c'est une personne qui peut... c'est une personne qui peut être en dépression ou alors perturbée mentalement. Moi, je vois plus véritablement une perturbation mentale, étant donné qu'on a l'arbre au milieu. Donc, je vois plus quelqu'un qui n'est pas forcément... que c'est une personne jalouse, hypocrite, soit, mais avec... en fond, quand même, quelqu'un qui a des troubles mentaux. Voilà. Allez, on y va. Donc, pour la semaine du 29 au 5 août. Semaine du 29 au 5 août. Le bouquet, le soleil, le serpent à nouveau, le chien, et je garde ces deux-là. J'espère que vous voyez tout. Oui. Je décale l'encens. Voilà. Donc, le bouquet avec le soleil, ça nous... Voilà, ça nous... Obligatoirement, ça va nous parler le soleil de grand amour. Ça va nous parler de joie, de bonheur. Avec le bouquet, on a véritablement un bonheur... le bonheur, la joie, la réussite, sans aucun problème. Le serpent, donc ça va nous parler d'une personne méchante, d'une personne hypocrite, d'une personne qui raconte des bêtises derrière notre dos, des personnes qui a peut-être envie de s'immiscer dans votre vie, quelqu'un qui a envie peut-être de s'immiscer également dans votre couple. Avec le chien à côté, c'est malheureusement un de vos amis qui vous jalouse et qui vous calomnie. Donc, on a quand même un ami qui nous calomnie et qui nous jalouse. L'arbre et le lys, il y a un retour à la sérénité. Donc, on va rajouter quelques cartes. Donc, ça déjà, c'est la donnée de la semaine. Après, on va rajouter quelques cartes pour essayer d'en savoir un peu plus par rapport, par exemple, à la maison, par rapport à l'amour, bien entendu, par rapport à un peu tout. Allez, on y va. Sur le bouquet. Donc, nous avons la joie, la réussite sur un papier, par rapport à un papier administratif ou par rapport à quelque chose que l'on ignore encore. Le soleil avec le trèfle, c'est magnifique, c'est la réussite. J'en mets une. Donc, c'est la réussite. La lune peut également nous parler de réussite, vous le savez. Ça va nous parler de réussite par rapport au monde artistique. Ensuite, ça peut être, la lune, ça peut être une période d'instabilité, une période d'illusion que l'on a eue. Avec le trèfle et le soleil, nous avons donc un éclaircissement de la situation. Tout s'éclaire. Le soleil apporte la lumière. Tout est en train de s'éclairer. Tout va s'éclairer cette semaine. Bien qu'il y ait eu ou qu'il va y avoir beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes. Le serpent. Le serpent, donc j'ai rajouté l'encre et la faux.
Donc, on parle de calomnie, on parle de jalousie, on parle d'hypocrisie. Avec l'encre, elle est présente. Cette hypocrisie est bien présente. On ne se leurre pas, c'est véritablement une personne méchante qui vous jalouse et qui vous calomnie. Avec l'encre, on peut même dire que c'est quelqu'un qui s'acharne sur vous. Ça fait un moment que ça dure et c'est véritablement quelqu'un qui s'acharne sur vous. La faux va nous indiquer que vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision. Excusez-moi. Vous allez prendre une décision pour que tout cela s'arrête, pour que tout cela cesse. La consultante ou le consultant, vous le savez, on est dans du général, c'est vous. Et avec la tour, peut-être, pourquoi pas, directement, certains iront déposer plainte. Hein. C'est à peu près sûr. Il va y avoir un tel acharnement que certains d'entre vous décideront d'aller déposer plainte directement. Ils ne vont pas chercher midi à 14 h. Il va y avoir un arrêt grâce à la police, grâce à l'administration. L'ami. Donc l'ami, ça peut être votre amant, vous savez, votre partenaire, dont vous allez recevoir des nouvelles avec une relation équilibrée, une relation sereine. Sur le plan, c'est pas de la santé, c'est plus de l'énergie. On voit véritablement que vous avez beaucoup de force, vous avez beaucoup d'énergie positive, vous êtes très fort. On voit toute une énergie positive. J'ai rajouté donc sur le lys le jardin et le cavalier. Vous allez recevoir des nouvelles de votre cercle d'amis, de votre cercle de proches. C'est un cercle qui est sincère, ce sont des amitiés sincères. Ça nous parle de sincérité, d'honnêteté. Génial. J'ai remis le cœur par rapport donc au chien. Donc le chien, le partenaire amoureux, mais également le partenaire que certains d'entre vous, les célibataires, vont rencontrer. Ce sera tout d'abord un ami dont vous aurez des nouvelles fréquemment, qui va vous déclarer sa flamme et il va y avoir donc une relation équilibrée, une relation sereine. Alors, il y a la réussite sur quelque chose dont vous ne savez pas encore que ça va prendre fin. J'essaye de voir un peu. Ça peut être, vous avez la réussite par rapport à un secret qui va vous être révélé. C'est tout à fait possible. C'est la fin d'un secret. C'est la réussite sur la fin d'un secret, quelque chose qui va vous être révélé. Ou alors vous avez des papiers administratifs qui vous annoncent la fin de quelque chose. Et même si ça vous trouble, ne vous inquiétez pas. Il y aura de petits problèmes, de petits tracas passagers financiers, mais vous avez la réussite. Donc, si je résume, il y a des papiers, les papiers administratifs, qui vous annoncent une fin de quelque chose, donc pas une fin de vie, n'est-ce pas? La croix, ce n'est pas forcément, et de toute façon, c'est jamais ça tout seul, donc c'est vite fait. Donc c'est véritablement la fin des épreuves, donc qui vous annonce des ennuis,
sur un plan administratif, des ennuis financiers. Ça peut être des papiers administratifs qui vous annoncent des épreuves sur le plan financier, mais de toute façon, ces épreuves ne seront que passagères parce que nous avons le nuage. Donc le nuage, un coup de vent, ça s'en va. Et en plus, n'oublions pas qu'en haut, la première carte était le bouquet. Donc la joie, la réussite. Donc tout va bien, heureusement pour vous. Alors, comme je vous disais, pour les célibataires, il y a un ami avec qui il va y avoir une relation ou avec qui il y a une relation sereine, équilibrée, qui va vous déclarer son amour. Pour les personnes en couple, nous avons véritablement votre partenaire qui est également un ami. C'est quelqu'un qui réellement, à qui vous pouvez vous confier et qui se confie à vous, qui va vous refaire une déclaration d'amour et vous avez une relation sereine, une relation équilibrée cette semaine. Nous allons prendre une carte de l'oracle des flammes jumelles. Je replie ça. Hop. Nous allons prendre donc l'oracle des flammes jumelles. Donc c'est véritablement un oracle qui va vous donner des réponses, des indices sur votre énergie par rapport à l'amour, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à comment ça va se passer. Donc, voilà. Alors, pour vous cette semaine, donc du 29 au 4. Du 20. Ces cartes sont trop grandes, ou j'ai les doigts trop petits, les mains trop petites. Je pense que plutôt que c'est ça, parce qu'il y en a tellement qui sont très très grandes qu'à la fin, c'est vraiment mes mains qui sont trop petites. Donc on continue. J'aimerais bien qu'il y en ait une qui tombe. Si elle ne tombe pas, ben on va la tirer. Hein. On va pas s'embêter. Hein. Donc pour vous, l'oracle des flammes jumelles dans la semaine du... Vous savez quoi? On les étale parce que c'est pour ça que je les utilise très rarement, parce que d'un côté comme de l'autre, j'ai les mains qui sont trop petites. Et nous allons choisir donc pour vous, donc par rapport à l'amour, choisir celui-ci. Trouve un moyen pour revenir vers toi. Bien-être, imagination, corps. Trouve un moyen, la musique, le chant, le dessin, la danse, pour permettre à ton corps d'exprimer ce qu'il retient depuis toujours, et que ce lien fait ressortir là maintenant. Si la médiation te convient, médite. L'important est de laisser le corps parler. Et on va en ressortir une deuxième. Parce que ça en fait déjà très très peu par rapport au nombre de personnes qui regardent. Voilà. Et donc là, et nous allons prendre celle-ci. Le dialogue, délivrance, ouverture, expression. À un moment donné, il faut passer par le dialogue, soit sur terre, soit en astral. Mais vous avez beaucoup de choses à vous dire. Posez des mots, des ressentis. Ouvre ton cœur, sois honnête. Oui, tu es perdu, mais reviens sur ce sentiment amoureux qui est en toi. Donc, ceux qui ont des problèmes, privilégiez le dialogue. Et autrement, donc ça c'est plus pour les célibataires, je pense, c'est ressource-toi, marqué même pour les couples, ressource-toi, amuse-toi, délivre tout simplement ton corps, redonne une certaine énergie positive à ton corps pour dire enfin
pouvoir sortir tout ce qu'il y a en toi et avoir du positif, les amis. On va finir par un petit oui ou non. Donc, je vais vous demander de vous concentrer très 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 fort, de vous concentrer à fond. Je me concentre sur ma question, vous vous concentrez sur la vôtre. On y va? Allez, on y va. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nous avons un as déjà. Continuons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 2 as. Donc pour l'instant, on est quand même sur une réponse qui tend vers le négatif. Hein. Vous le savez, avec 2 as, c'est véritablement très très dur. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oh, 13. Je suis désolée les amis, mais la réponse est plutôt négative. La réponse à votre question est plutôt négative. Voilà les amis. Écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Les cartes sont loin d'être mauvaises. Je vous souhaite une excellente semaine. Qu'elle vous apporte la joie et le bonheur. Je vous embrasse tous très très fort. Prenez soin de vous. Bisous bisous.